Nouveau carton pour Victor Wembanyama et 10e victoire de suite des Spurs. San Antonio a battu Golden State 127-113. Il n'a fallu que 29 minutes pour que Victor Wembanyama marque 41 points, sa deuxième sortie de suite à 41 points. Il a aussi ajouté 18 rebonds, 3 passes et 3 contres. Très belle perf et Victor Wembanyama en remet une couche sur le MVP, Shai. Ouais, il faiblit pas, il lâche pas l'affaire. Quand il avait dit que ça lui tenait à cœur, c'était pas juste des paroles en l'air. Il l'a redit après le match, là, il est passé en duplex sur le plateau d'ESPN, où il disait que ça comptait vraiment, vraiment beaucoup pour lui. Donc dans les actes, il le montre. C'est des matchs, c'est trop. Là, c'est les matchs où c'est trop facile pour lui. Où quand il a vraiment, où il a Ouais. décidé, l'opposition est trop faible, les Warriors sont ultra diminués. Tu te rends compte, les Warriors, je vois, pendant le match, je passe à un moment, il y a, comment il s'appelle, Leons, il est droitier, il est obligé ou l'inverse, il est obligé de tirer de la mauvaise main parce qu'il est blessé au poignet, mais il joue quand même, tu vois. Ils sont totalement diminués et c'est une équipe qui a aucun moyen et aucune réponse pour un Victor s'il a envie de mettre 41 points en fait. Je vais prendre 10 secondes sur l'effectif des Warriors cette nuit. C'est vrai que c'est très compliqué. Il y a Omer Yurtseven qui avait commencé l'année en Euroleague Mm. qui met 17 points, donc il est rameuté à la hâte. Il y a Seth Curry, il y a Cam Spencer qui joue 38 minutes. Alors ceux-là, on commence à les connaître. Malivi Leons, il joue 29 minutes. C'est quand même un joueur Mm. qui, à la base, n'aurait pas dû jouer un seul match avec Golden State cette saison. Il y a le rookie Will Richard dans le 5 majeur. Il y a Brandon Podziemski et Draymond Green, ça on connaît. Nate Williams, LG Cryer, ça leur ils font 18 et Mm. 17 points. Mais tu vois, c'est une équipe des Warriors qui ne ressemble en rien à l'équipe des Warriors que tu pouvais imaginer sur le terrain en début de saison. Et je te rejoins complètement. L'impression aussi que j'ai eue, c'est que c'est trop facile pour Victor Wembanyama ces matchs-là. Et on voit sa progression quand même à Victor Mm. Wembanyama. Semaine après semaine, on sent qu'il y a eu un cap de passé. Soit parce qu'il a pris du rythme, il ne faut pas oublier qu'il a été blessé quand même à un moment en début de saison et que finalement il est jeune, il a été blessé aussi l'an dernier, il a manqué une moitié de saison. Donc on est quand même à une période de sa carrière où normalement les joueurs progressent et progressent assez vite. Et là, la progression, elle est palpable physiquement, dans, dans le contrôle de son corps, le contrôle de ses gestes en fait. Il y a une action dans, je sais plus, je crois que c'est le début du quatrième quart-temps. Il fait un espèce de coast to coast. En fait, s'il veut prendre la balle et aller marquer, en fait, ce match-là, c'est littéralement ça. C'est si je veux, je prends la balle et je marque. C'est cette espèce de sentiment qui se dégage des superstars par moment dans leur carrière. Bah là, c'est ça déjà pour Victor Wembanyama. Il a vraiment marqué de tellement de manières Mm. différentes dans ce match, à 3 points, en drive, sur des shoots en fadeaway, avec la planche, sans la planche, en étant aidé par un coéquipier, sans être aidé. Enfin, bref, c'était vraiment un récital. Il fait 16 sur 22 au tir. Moi, c'est les paniers faciles qui m'impressionnent, enfin qui font une différence. C'est-à-dire qu'avant, je pense au tout début de match, il enchaîne rapidement, il met beaucoup de paniers très vite. Des situations où avant il aurait tenté un petit fade away, petit step back pour montrer qu'il a une variété de shoot. Bah là, il pose deux dribbles et il va cartonner un dunk direct. C'est ça. Ouais, Plus fort physiquement. plus Plus fort fort physiquement. physiquement, ça compte, plus en confiance, ouais, un peu plus sûr de ce qu'il est capable de faire. Et c'est Nicolas Batum qui disait l'autre jour, mais en fait, alors déjà, je suis pas impressionné parce que je l'ai vu, je l'ai déjà vu faire. Et en plus, je crois qu'il a même pas encore totalement compris ou capté l'étendue de ses pouvoirs. Et ça va gentiment dans ce sens-là. Alors là, c'est un adversaire diminué, faible, on peut le dire. Il sanctionne immédiatement maintenant. Et t'as l'impression qu'il serait en théorie capable de le faire de bout en bout sur une saison et de tourner sur les moyennes de points peut-être de Luka, de Shea. Je me projette déjà dans peut-être la prochaine course au MVP parce que sur celle-là, je sais pas ce que feront les votants, mais en tout cas son run de fin de saison, il est en accord avec les paroles qu'il a prononcées. C'est ce qu'on peut dire. Moi, au-delà même du trophée de MVP, ce que je vois là avec Wembanyama, on le sait, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. C'est d'ailleurs quelque chose, quand on l'a mis dans le cinquième de notre top 50, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Et Mm. je continue, bien sûr qu'il est dans les 5 meilleurs joueurs de la ligue. Il est peut-être même de plus en plus proche des fameux 4 premiers. Peut-être même qu'il est devant certains. Ça dépend. En tout cas, je pense qu'on est au stade où on peut parler de 5 fantastiques en termes de niveau de jeu. Il n'a pas bien sûr que Doncic, Jokic et Yanis sont plus d'années à ce niveau-là, donc on est un peu réticent à vouloir le mettre dans cette catégorie, mais en termes de niveau de jeu, aujourd'hui, il est au même niveau de jeu. Il est dans cette catégorie, donc on peut même dire les 5 fantastiques. Et aujourd'hui, Wembanyama, il est prêt à mener son équipe loin. Et LeBron James, finalement, première campagne de playoff,
Bien sûr, tu vas pas au bout sur ta première campagne de playoff. Mais maintenant, moi, je le compare à ces mecs-là, Wembanyama. On est sur la lignée des plus grands. Donc, LeBron James, première campagne de playoff, ils vont au deuxième tour, ils sortent en 7 manches contre les Pistons qui sont futurs finalistes. Shaquille O'Neal, alors pas sa première campagne, mais à 22 ans, l'âge de Wembanyama aujourd'hui, il est en finale NBA, Shaq. Ouais. En 94, je me souviens plus ce que fait le Magic en playoff. Mais tu vois, Wembanyama, aujourd'hui, il est suffisamment crédible pour moi pour qu'on puisse penser qu'effectivement, les Spurs sont candidats au titre. Je suis pas certain que les Spurs seront champions. J'arrive pas. C'est pas un monde que j'arrive encore complètement à assimiler un Wembanyama. Tu vois, dès sa première campagne, je me dis, tu passes quand même par un échec, mais cette équipe peut aller très 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 loin. Elle est très très forte et Wembanyama est très très fort. Enfin, ça me semble vraiment crédible de penser que les Spurs. Bon, après, tout le monde le répète en ce moment. Donc, Non, mais on est passé de tout le monde en début de saison à se dire, allez, cette année, ils vont faire les playoffs, c'est possible, ils vont peut-être y arriver. Où personne disait non plus, ils vont pouvoir jouer le titre, ils seront crédibles. Il y a un monde où ils peuvent être champions. Je crois avoir entendu personne dire ça. Bah ouais, il y a un monde où ils peuvent être champions là aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, c'est plus une hot take en fait. c'est plus une hot take. C'est à partir du moment où tu finis deuxième de saison régulière à l'Ouest, que tu fais cette saison-là, que tu as un des top 4, top 5. Non, tu es. Oui, parce que deuxième, pour moi, c'est pas l'élément suffisant, tu vois. Mais il y a un monde. Si deuxième, il n'y a pas un monde où je les voyais champions. Ouais. Sacramento est troisième, il n'y a pas un monde où je les voyais champions. Par contre, c'est comme tu as dit, c'est le et. Tu es deuxième avec un Victor Wembanyama. Tu as la locomotive. On sait que l'ingrédient dans 99% des champions NBA depuis 1960, voire sans doute avant, c'est d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des 5, 6, 7 meilleurs joueurs du monde dans ton effectif. C'est à 99%. Ouais, à part les Pistons. À part les Pistons de 2004, Ouais. même les Spurs de 2014, je les rentre pas complètement dans cette catégorie parce qu'en fait, Kawhi Leonard est en pleine ascension. C'est juste qu'on le considère pas encore comme tel. Il est déjà énorme. Mais en fait, il est déjà monstrueux, notamment sur ces finales-là. Et puis t'as quand même les bases d'une équipe dynastique dedans. Il y a encore Duncan, Parker, Ginobili. Ils sont vieillissants, mais non, ça reste. Exactement. Je le mets même pas vraiment complètement dans les exceptions. Et du coup, les Spurs ont ça. Ils ont ce gars-là et c'est vraiment sur le niveau de Wembanyama. Après, sur le MVP, c'est quand même marrant que lui fait vachement campagne et qu'à l'inverse, tous les autres candidats, et je pense que du coup, ça les gonfle un peu. Tu vois, t'as Shea qui dit non, moi je laisse parler mon jeu. T'as Luka qui dit moi je suis pas comme ça. Donc je pense que l'attitude de Wembanyama sur ça, sur le jeu fait campagne, les gonfle un peu. Mais bon, il a raison parce que je pense qu'il va rallier des voix à sa cause en fait. Mais ça fonctionne comme ça. On se souvient que Joel Embiid, s'il avait pas, on le critiquait un peu, on disait il est fatigant à dire pendant que le Jokic il en avait rien à carrer. Mais ça, finalement, ça l'a un peu aidé parce qu'autour, la machine médiatique se met un peu en branle autour de ce sujet-là et analyse un peu ses prétentions. Et pour Victor, c'est ça. C'est Draymond Green qui a dit ça. Il a dit il a raison, c'est comme ça. De toute façon, il faut se vendre si c'est vraiment quelque chose qui lui importe. Et ça lui importe, il l'a redit aujourd'hui. Il a raison. Puis après, on lui pose la question, il va pas botter en touche. C'est pas quelqu'un qui botte en touche sur les réponses, Victor, de manière générale, de toute façon. Il a des choses à dire plutôt et il les planque pas. Donc, moi, je trouve ça normal. On peut enchaîner avec les autres matchs. Les Sixers ont écrasé les Wizards 153-131. Les Wizards, franchement, les Wizards, ils prennent chaque match, c'est une passoire. Et du coup, ça a permis à Paul George, c'est la belle performance de la nuit, je trouve, celle qui donne le sourire. Paul George a mis 39 points. Paul George, il tourne à 28 points de moyenne. Alors, c'est un tout petit échantillon. C'était la semaine dernière qu'il est revenu, mais il a 28 points de moyenne depuis son retour de suspension. 39 points, 5 rebonds, 6 passes, 15 sur 22 au tir. Je pense que ça lui a fait du bien mentalement et physiquement, cette absence. Et ça change quand même la donne pour les Sixers d'avoir un très bon Paul George. Et pas Joel Embiid la nuit dernière, mais il y a Tyrese Maxey qui fait 28 points, 9 passes. Il y a Vijay Edgecombe qui fait 23 points, 10 passes. Cette équipe autour de son quatuor, elle est sans doute trop faible, mais bon retour en forme de Paul George et victoire importante des Sixers parce que les Raptors ont perdu dans le même temps. Ouais, mais tu veux que je te dise, il a l'air meilleur. Là maintenant, après les 25 matchs de suspension, depuis qu'il est revenu, je le trouve, il ressemble plus. Meilleur que quand il était dopé.
Voilà. Attention, il y a peut-être qu'ils vont l'attendre à la fin des matchs, là, ils vont lui demander d'aller faire pipi dans l'éprouvette. Je trouve qu'il ressemble plus à Paul George que le joueur du début de saison, qui était pas mal, qui se greffait un peu au collectif. Ouais, Je trouve clairement. que là ça ressemble plus à Paul George. Alors, Et combien de temps il va être capable de faire ça, je sais pas, mais ça fait plaisir, effectivement. c'est le meilleur Paul George qu'on a eu, À qu'on a Philadelphie? eu à Philadelphie. Bah Ouais, oui. pas Ouais. compliqué, l'année Là, dernière, c'était un fantôme. d'un coup, ils ont peut-être l'impression d'avoir le vrai Paul George, quoi, d'avoir un mec qui va être constamment à 19-20 points. Il est à 28 pour l'instant, mais qui sera à 19-20 points quand les Mm. 4 sont au complet. Enfin, c'est quand même, ça donne de la force de frappe offensive aux Sixers. Faut qu'ils soient au complet pour le coup, parce que un coup, là, t'as Embiid qui était malade, Maxi qui a eu son Ouais, problème de ouais. blessure, Paul George, on sait pas s'il va pas. Si, quand ils sont tous ensemble, l'équipe, elle est plutôt cool. C'est le format du début de saison qu'on aimait bien. Enfin, du Autour, je début. pense que c'est un peu faible. Autour, Oui. ça reste un peu faible. Autour, tu as vraiment 4 mecs et puis plus grand-chose, entre guillemets. Mais c'est une équipe, tu vois, par exemple, les Knicks, ils jouent les Sixers au premier tour. Il n'y avait pas 4-0, quoi. Ouais, Clairement. ouais, voilà, il va falloir se coltiner d'avoir 4 mecs en face. Alors 3, je vais dire 3 parce que Edgecombe, s'ils sont les 4 au complet, Edgecombe, il va moins scorer. Ça Mm. sera plus de temps en temps ponctuel, tu vois. Un Ouais. match à 20 points, un autre à 10. Mais c'est un joueur qui est capable, Edgecombe, on a vu, de se manifester à la passe, de se manifester autrement, de prendre des rebonds. Donc en fait, c'est une équipe Mm. intéressante. Et la défaite de Toronto, je peux enchaîner tout de Ouais. suite, on reviendra après sur le match des Celtics qui est intéressant. La défaite de Toronto contre Sacramento, elle coûte cher. Victoire des Kings 123-115. Il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui perdent contre les Kings, en plus à À domicile pour les domicile, ouais. Raptors. Et les Raptors passent 7e. Alors, ils sont égalité avec les Sixers, ça va jouer jusqu'au bout. Mais pour l'instant, Toronto va devoir jouer un play-in. Et DeRozan, Contre Charlotte, en plus, le premier match. ouais, ce sera pas facile si c'est bien ça. Ouais. Mais ouais, DeRozan, il a vu Toronto, il s'est dit c'est le moment de. Alors, il fait des plutôt bons matchs, hein, individuellement, il n'y a pas de souci. Et ça a été une petite soirée sympa pour lui. Il est devenu 17e marqueur de l'histoire de la NBA. Il a dépassé Dominique Wilkins avec ses 28 points là. Contre son ancienne équipe, l'équipe qui est devenue championne après qu'il en soit parti contre son gré. L'autre joueur qui fait des cartons à Ah, tu vois, Sacramento, c'est Precious Achiuwa. Oui, j'ai toujours pas demandé comment ça. Dur à je dire son n'ose nom et pas. son prénom en même temps. Mais 28 points, 19 rebonds. Et lui, sur le mois de mars, je vais regarder ses stats en mars. Après, C'est Maxime pas Reynaud mal. fait 6 points, 8 rebonds et Mm. Kylian Hayes fait 5 points, 3 passes. Je regarde juste les stats de Maxime Reynaud. De près, je sais, tu vois. Ouais, Achiuwa en mars, c'est 15 points, 9 rebonds de moyenne. C'est pas mal, hein. C'est un joueur, ouais, qui se montre. Bon, après, on savait, on l'avait déjà vu dans d'autres contextes. Mais du coup, oui, défaite importante de Toronto. Et je reviens sur Boston. Mhm. Boston a battu Miami. Miami, pareil, sur l'encaissement de points de 8 sur les derniers matchs. 147-129, 53 points Je l'ai vu. marqués par les Celtics Le dans le premier premier carton, quart-temps. c'était une On blague. passe à 2 points du record Ouais. NBA sur un premier quart-temps. Les matchs très très offensifs, les Celtics cette année, ils adorent ça. Ouais. Dès qu'ils Dès mettent au qu'il marque moins 117 points ou plus. exactement, tu l'as vu celle-là, au moins Ouais, 117, 31-0. Et ouais. 117 aujourd'hui, bon bah c'est plus une Bah, c'est barre quand ils sont à inatteignable. droit à 3 points, quoi, en fait. Ouais, ouais, On c'est ça. connaît Boston, dès que ça rentre à 3 points. Mais ouais, le premier carton, c'était une blague. Enfin, le hit, c'était défense gruyère. Et ce qui est intéressant quand même, bon, alors, Jalen Brown, il met 43 points, très très bon match de sa part. Et le triple-double de Jason Tatum qui monte gentiment quand même en puissance dans des styles parfois différents selon les matchs, hein, mais là, il a une influence dans tous les secteurs de jeu. Le tandem est, je trouve, assez retrouvé. Ça ressemble un peu à la manière dont ils peuvent fonctionner quand ils étaient au top tous les deux. Ouais, parce qu'il prend 21 tirs. En fait, je me souviens, ça date, je pense que c'était avant le titre des Celtics, on avait c'était pas un CQFR, c'était un podcast où on s'était demandé, est-ce que la meilleure formule des Celtics, c'est pas une question de meilleur joueur ou de première Mhm. option offensive, est-ce que c'est pas mieux que ce soit Brand vraiment qui score et Tatum qui fait tout le reste? Mhm. Et de par la nature de cette saison, de par le retour de blessure de Jason Tatum et l'influence prise par Jalen Brown, on va avoir effectivement des playoffs où Jalen Brown sera sans doute le joueur qui tire le plus et qui marque le plus du côté des Celtics, a priori en tout cas. Et Jason Tatum, si autour il arrive à retrouver suffisamment de rythme pour continuer à être un peu dans le rebond, dans la création, évidemment dans l'agression parce qu'il prend 21 tirs, ça peut être très intéressant pour les Celtics. Je sais que tu en as fait ton favori au final à l'Est. C'est
Ils ont une vraie carte à jouer. Je pense que les Celtics ont vraiment une vraie carte à jouer. On l'oublie, mais Nikola Vucevic joue pas en ce moment. On va revenir. Voilà, il va y avoir un banc où tu retrouves Vucevic, Pritchard, Jordan Walsh, excellent défenseur. Quelle équipe quand même. Tu vois, t'as bien fait de dire que c'est mon favori parce que c'est l'équipe que j'arrive le plus à visualiser en finale à Non, mais l'Est. Le favori, je pense que ça reste New comprends. York. Hein, je pense que tu l'avais dit l'autre jour. Ouais, mais je comprends. Hein. Mais il y Pardon, a vas-y. voilà, il y a ce monde-là où je vois bien Boston avec le retour de Tatum aller en finale. Ça me paraît pas. Là aussi, ça paraissait un peu fou en début de saison où alors il y avait des optimistes comme toi qui disaient, je pense qu'ils finiront quand même plus haut que ce que les gens pensent. Et même là, je sais pas si tu les envisageais. Même avec le retour de Tatum en cours de saison. Pas deuxième parce que je pensais pas que Tatum reviendrait, mais par contre, je crois que il y a même un moment où j'étais monté jusqu'à quatrième. J'avais dit, je pense qu'il finit en quatrième. Mais pour les playoffs, je sais pas, même les envisager aller en finale. Ah oui, non, non, bien sûr que non. Et là, j'avoue que c'est quand tu vois les quelques difficultés des Knicks contre les grosses équipes, par exemple, ces derniers temps, même si je continue à croire aux Knicks pour cette saison, les Celtics, c'est une vraie carte. Hein. Je pense que ce serait tout de suite mon deuxième. Si tu me dis, OK, non, mais ça ne sera pas New York, finalement, les Knicks, ils ne vont pas le faire, ce qui n'est pas improbable, hein, les Knicks qui n'y arrivent pas. Je pense que direct, la deuxième équipe, je te citerai les Celtics avant les Pistons ou les Cavs. Voilà, donc ça serait quelque chose comme ça. Ouais. J'aurais Boston tout de suite derrière. En fait, j'avais du mal à les imaginer gagner 3 séries. Mais je me dis, si vraiment ils montent en puissance, qu'il y a une espèce de confiance, un truc qui se crée, gagner 3 séries, c'est pas si fou, quoi. C'est énorme de gagner 3 séries, mais je veux dire, c'est pas si fou de dire les Celtics gagnent 3 séries. Beaucoup de talent, super bien coaché, t'as 2 superstars. C'est faisable. Hein. Je redis, Très sympa quand même, c'est une belle histoire. Hein. Et puis il y a possible. Il y a toujours des scénarios qui se dessinent en cours de playoff parce qu'il y a les blessés là, parce que tu vois, il faut rappeler qu'Indiana est allé en finale NBA l'année dernière. Personne pareil aurait misé dessus, on se serait jamais dit, on se serait dit, ouais, c'est cool, Haliburton, il est chaud, l'équipe elle est bien coachée, allez, ils vont faire un upset ou deux, mais aller en finale et tenir en 7, je sais que c'est peut-être c'est une anomalie, mais voilà. Je suis en train de me chauffer de plus en plus. Parce que tu sais, il y a le truc qui me retient le plus pour les Knicks, ça va paraître bizarre parce que c'est leur meilleur joueur, c'est Jalen Brunson. C'est le truc qui, moi, me freine le plus pour les Knicks. Il est à la fois énorme et à la fois, il joue tellement de possessions clutch que je me dis que lui va se fatiguer plus que Brand, qui est plus grand, qui est plus costaud. Alors, plus costaud. Brunson est costaud aussi, bien sûr, tu vois, mais c'est le point qui me laisse penser que les Knicks, leur plafond, il s'arrête peut-être avant les finales, c'est Jalen Brunson qui peut avoir tendance à dévisser. Il faudra un grand Jalen Brunson pour que les Knicks aillent jusqu'en finale. Et écoute, dans ce CQFR du 2 avril, je suis à 2 doigts, vraiment à 2 doigts. Il y a moyen que tout début des playoffs, voir si on fait un bracket ou quoi, il y a moyen que je te suive et que j'aille sur Boston en finale. On verra. Je me laisse le droit de changer d'avis. Tu fais bien. Début de saison, j'avais mis Denver-New York. C'était ça ma finale. C'est toujours pas exclu. Hein. C'est toujours pas un peu... Moi, je ne reviendrai pas sur mon pronostic de finale, évidemment. Ok, si, bien sûr, mais une équipe qui fonce vers la 10e place de la conférence Est. Ouais, on va y venir. Tu sais qu'on a qu'à enchaîner là-dessus. On parlera de New York après. Atlanta a écrasé Orlando 130-101 à Orlando. Orlando, soi-disant réputé pour sa défense, prend 130 pions. 32 points de Nickel Alexander-Walker, 18 points, 14 rebonds, 8 passes de Jalen Johnson. Il y avait le retour de Franz Wagner, c'est la bonne nouvelle. Franz Wagner qui a joué 20 minutes, il n'avait pas joué depuis 2 mois. 12 points pour Franz Wagner. Il était déjà dépité après le match. Dans les médias, il dit tout est pas mauvais. Enfin, et c'est vrai, parce qu'il y a des passages où tu te dis, c'est bien, il y a une petite accalmie, on retrouve par séquence un peu l'équipe qui tournait pas mal. Et il y a des phases, c'est l'équipe qui a le plus de phases incompréhensibles où il n'y a rien qui va en fait. Où offensivement, c'est sclérosé, hyper maladroit. Et en défense, où il y avait cette petite identité défensive quand même qui les a portés il y a un an ou deux, où pareil, je disais Gruyère tout à l'heure, là, c'est des trous béants et ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Et donc il l'a dit après, il a dit les séquences, c'est un peu la honte, voilà, où on est complètement à la masse. Donc, même avec son retour, contre une équipe qui, pour le coup, elle est très, très, très en confiance. Là, tu parlais de la défense, ils ont pris beaucoup de points, mais en attaque, là, cette nuit. Tu mets 101 points,
Non, mais puis, tu vois, sur les dernières semaines, même avec les défaites, Banchero, il trouvait des solutions à peu près pour finir ses matchs autour de 25, 30 points parfois. Là, le fait que Wagner soit revenu, on a l'impression qu'ils avaient jamais joué ensemble. Ce qui peut se comprendre, hein, le retour d'un mec qui est pas là depuis longtemps, ça arrive, il faut toujours plus qu'un match, mais bon, voilà, c'est pas de nature à, à redonner le moral aux fans du Magic, je pense. En fait, c'est quoi l'excuse en plus pour la défense? Parce que Desmond Bain, il était censé être un bon défenseur. Ah, c'est un bon défenseur à Euh, la base, individuellement, c'est un bon défenseur, mais tu vas me dire qu'il est il- surcoté. non, je pense que globalement, il est un poil surcoté. En fait, il est surcoté dans Sur le le prix, prix qu'ils ont payé, oui, oui, oui. dans le prix qu'ils ont payé. Hum, Ça reste un bon joueur de basket, mais c'est cher. quand tu vois le niveau aujourd'hui des joueurs NBA, tu vois, il est, en fait, il est moins borderline All-Star que ce que l'on peut penser selon moi. Ouais. Mais c'est mon point de vue Mais personnel. tu vois, ça dépend des situations. C'est-à-dire que c'est comme quand à l'époque, on avait dit, tout le monde avait dit, oh, le trade pour Rudy Gobert, c'est beaucoup trop. Et effectivement, en théorie, c'est Mais trop. Rudy Gobert Mais il est un te change, All-Star. voilà. Mais il te change, te change la Oui. dynamique d'une équipe en défense. Il te change ta défense. Bane à la base, il était censé, pour moi, je le voyais apporter ce qui manquait, et donc tu justifies un peu le prix du trade. Tu vois. Mais ça Pour n'a pas moi, été le c'était cas. évident qu'il allait pas compléter. Par contre, je pensais qu'Orlando ferait une bonne saison, mais pour moi, c'était évident qu'il n'allait pas suffire à régler les problèmes offensifs du Mm. Magic parce que c'est pas suffisant un mec qui shoot correctement. Alors, il shoot même bien Desmond Bain, Ouais. mais c'est pas suffisant pour vraiment changer la donne. Et surtout, quelle est l'excuse donc pour la défense? Parce que du coup, ils ont changé qu'un mec, mais sinon l'ossature de l'équipe c'est la même. Et c'est une équipe qui aujourd'hui maintenant a la 16e défense NBA. Pourquoi cette équipe elle est passée de la deuxième meilleure défense l'an dernier à la 16e défense NBA? Je sais Si pas. c'est pas un désaveu du coach comme tu parlais, Dont ou c'est la spécialité, oui. plus d'efforts. Bah Ouais. oui, Ah, et puis d'efforts. ils prennent 47 points dans le deuxième quart-temps. Ouais, non, mais puis il y a trop de trucs. Enfin, je dirais, c'est encore plus compliqué d'avoir une continuité défensive quand d'un match à l'autre, t'as plus les mêmes mecs. Donc il y a tout qui. En fait, il y a rien qui va. C'est pour ça, c'est pas que Mosley tout seul qui sait plus coacher. C'est plus que seulement Banchero qui force trop. C'est plus que les blessés. C'est quand t'as un enchaînement de trucs et enfin, t'arrives pas à le surmonter. C'est la NBA, c'est pas. Tu vois. Et on a beau dire que c'est la conférence Est, bah il y a des équipes qui carburent en même temps. Atlanta, qu'on avait mis 6 pieds sous terre il y a pas si longtemps, bah, même Quel retour. sans être extraordinaire, ils gagnent les matchs, ils ont trouvé leur Ils sont formule. cinquième. Et puis d'un match à l'autre, il peut te manquer un mec ou deux et ça va. Là, ils sont à la place à laquelle on les voyait plutôt en début de saison quand même. Ouais, Au moins, ils sont rentrés ils sont dans les clous, quoi. les Hawks sont cinquième, c'est incroyable. Les Knicks ont battu les Grizzlies 130-119. Il y a 20 points, 11 rebonds, 11 passes de Karl Anthony Mm. Towns, 24 points de Michael Bridges, 25 points d'Oji Anunoby. Il n'y avait pas Jalen Bronson justement hier soir. Donc ça a tourné un peu plus en attaque. Par contre, voilà, tu gagnes contre les Grizzlies. Le français Adam Abal, 11 points. 20 points pour Gigi Jackson. Tu m'arrêtes si tu veux dire quelque chose, hein. Les Pacers ont écrasé les Bulls 145-126. Les Bulls, là aussi en défense, c'est une belle blague. 25 points pour Pascal Siakam. Indiana n'est plus dernier à l'Est. C'est les Wizards maintenant qui occupent la dernière place. Il y avait 20 points et 6 rebonds pour Gershon Yabusele du côté de Chicago. Houston. Tu fais 3 Ouais. victoires en 5 matchs, Indiana, et hop, Ouais, alors tu gâches pas les efforts parce qu'ils sont encore loin. J'ai pas le classement tanking en tête, mais bah, ils ont doublé deux équipes, ils sont passés 13e. Ils ont doublé Washington et Brooklyn. ouais, Pascal Ils ont le Siakam troisième est, plus mauvais bilan de la ligue. Pascal Siakam est trop fort. Parce que là, dans le 5, il joue avec alors, Ethan Thompson, qui est plutôt un bon joueur en fait. 24 points cette nuit. Et il est dans un 5 avec Thompson, Kobe Brown, JF. Pour moi, c'est la preuve que Siakam est quand même moi, c'est vraiment un joueur que je trouve trop fort, quoi. Pour le coup, alors bon, ils peuvent toujours jouer avec Pascal Siakam, pivot small ball et jouer super vite l'an prochain, ça serait même un line-up sympa, mais piocher en 3, le line-up sympa serait si Indiana pioche en 3, ce serait un peu relou. Tu vois, tu as Cam Boozer qui est au Mm. même poste que Siakam. C'est pas le truc le plus. Pareil pour Caleb Wilson. Après, je pense que ça serait un super 5 avec Siakam en 5, Cam Boozer en 4, Nesmith, Nembhard et Ali Burton. Ça Mm. jouerait très vite. Il y aurait vraiment des basketteurs très intelligents sur le terrain. Je trouverais que ça serait génial. Mais est-ce que Rick Carlisle serait prêt à le faire vraiment, à jouer comme ça? J'espère. Si Indiana pioche en 3, voilà. Bon,
tu pioches en 3, tu vas pas penser au fit, hein, mais Ouais. c'est juste, moi, je m'imagine déjà un petit peu pour les prospects de demain. J'aimerais les voir dans un endroit où ils peuvent tout de suite avoir. Après, le rookie qui arrivera à Indiana va arriver dans une bonne équipe. Ça sera chouette quoi qu'il arrive. Mm. Houston a battu Milwaukee 119-113. Alors, c'est une équipe des Bucks qui ressemble là aussi plus trop à celle du début de saison, mais ça profite à Ousmane Dieng, qui a signé le meilleur match de sa carrière. 36 points, il a pris 31 tirs hier, Ousmane Dieng. 15 sur 31, 7 rebonds, 10 passes. Très belle perf du Français en 45 minutes. Moi, je suis trop content de le voir. Enfin, parce que c'est facile d'être un peu sur la retenue. Je pense, tu te dis, bon, j'arrive dans une nouvelle équipe. Mais là, il arrive, il dit, il y a personne qui veut prendre les tirs. Bon, pas de souci, je vais en prendre 31, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer que quand on me donne un peu d'espace et de minutes, je suis capable de faire ça. Et il montre qu'il est très polyvalent, il fait plein de choses. On l'a dit déjà sur les performances qu'il avait faites jusque-là, elles étaient déjà très intéressantes. Et alors là, c'est un match, il fera pas ces stats-là, pardon, à tous les matchs. Mais je trouve que c'est une bonne démonstration de ce qu'il est capable de faire. Et je pense que ça passe pas inaperçu quand même, ce type de performance. En traînant un peu, tu traînes un peu sur les réseaux, sur les réseaux US un peu après. Les mecs ils se disent, attends, vraiment, c'est vrai qu'il était bon quand même. OKC avait ça, c'est ce mec-là qu'ils n'arrivaient pas à faire jouer parce que ça fonctionnait trop bien. Ça veut dire ils avaient vraiment du talent dans l'effectif et il y en a plein, et à raison, à mon avis, qui le voient devenir un solide joueur de rotation NBA. Ce qui n'était pas garanti, on avait quelques doutes légitimes. Est-ce qu'il trouverait sa place? Est-ce que l'an prochain, en fonction de ce qui se passe à Milwaukee, il aura à nouveau cette exposition-là? Moi, je pense que quel que soit le contexte à Milwaukee, il peut avoir du temps de jeu. Ouais, moi je pense que c'est pas encore gagné C'est pas gagné. pour devenir un joueur de rotation NBA. Par contre, là pour moi, il a relancé sa carrière. Il a lancé sa carrière. Il s'est assuré. Et après, il n'y a pas eu que des belles perfs à Milwaukee, hein. Si Non, si je non, bien prends sur sûr. l'ensemble, il est à 10 points, à 43% au tir, mais il est à 37% à 3 points, et ça c'est encourageant. Il est à plus de 4 rebonds, et surtout, il peut enfin jouer 3. Parce qu'il Ouais. est dans une équipe des Bucks qui aujourd'hui est très faible, donc les perfs, faut les relativiser un poil. Et Jericho Sims, il prend 20 rebonds. Enfin bon, tu vois, il y a Cormac Ryan, il joue 38 minutes, il met 25 points. Tu vois, c'est des équipes, on n'est pas à l'équivalent de J-League de certaines équipes, mais presque en fait quand même. AJ Green, tu vois, Pete Nance, Oui. et surtout, tu vois, par exemple, Pete Nance, par exemple, en fait, les joueurs 3D, alors je ne parle pas de Pete Nance particulièrement, mais juste les joueurs 3D, tu sais que s'ils sont solides vraiment défensivement, qu'ils n'ont pas besoin de la balle, on se dit, ok, lui, il va pouvoir s'intégrer dans ma rotation. Ouais. Ousmane Niang, il a besoin de la balle. Mais son 37% à 3 points montre que peut-être il y a un monde, tu vois, où, attention, Ouais, mais où il moi, je suis peut. une équipe, si je suis le GM d'une équipe qui a un noyau jeune et qui aspire à construire sur plusieurs années, tu vois, pas tanking à fond, mais j'ai pas d'exemple en tête. Mais je me dis qu'il peut totalement jouer 20 minutes en NBA dans un projet qui est en phase de progression, tu vois. Pas sur du tanking pur et dur, mais moi, Oui, t'as oui. raison, il a lancé la carrière, je Je pense. pense qu'il s'est assuré un contrat pour la saison prochaine. Ce qui est C'est-à-dire que là, ce qui est moi, déjà pas mal. s'il avait fini la saison au Thunder, pour moi, Ousmane Dieng, l'an prochain, il fallait qu'il aille en Europe. Hmm. C'était ma position, je l'ai répété dans plusieurs CQFR, c'est qu'à un moment, va montrer en Europe que tu peux avoir le ballon entre les mains. Parce qu'Ousmane Dieng, c'est la même chose que pour les meneurs. C'est quand tu es à un rôle où il faut que tu aies le ballon où tu es un joueur qui brille avec le ballon entre les mains, il faut que tu sois très fort. Ouais. Parce que sinon, le ballon, on va pas te le donner. On va le donner à LeBron James. Il y a une star dans chaque équipe. On va pas te le donner si tu n'es pas très, très fort. Et là, il se montre qu'il est suffisamment fort pour effectivement peut-être avoir ce rôle dont tu parles, où sur Mhm. 20 minutes, tu vas avoir la balle. Ouais, perf à 36 points, 7 rebonds, 10 passes. Il y a des perfs très solides d'Ousmane Dieng. Il y a une progression à 3 points qui est intéressante parce qu'en plus, on se dit, ah bah, les moments où il y aura tes minutes où on va te donner le ballon et aussi tes minutes où tu vas devoir être un deuxième créateur, troisième créateur, où tu vas shooter, etc. aussi. Il se passe, c'est intéressant pour Ousmane Dieng qui a la taille, qui a le profil. Donc moi, je pense qu'on le verra avec un nouveau contrat en NBA à Milwaukee ou ailleurs, surtout si Milwaukee est en reconstruction. Là, effectivement, il pourrait y avoir une saison d'Ousmane Dieng assez intéressante. Je veux le voir en équipe de France aussi, hein. J'ai envie de le voir un peu dans ce. Ah, mais en FIBA, pareil, pour le faire jouer Ouais, 3. ouais, mais Mais j'ai envie de le voir essayer, j'espère, tu ouais, vois. moi aussi, moi aussi, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, Ousmane Mm. Dieng. Et si la progression à 3 points se confirme, effectivement, c'est un joueur en équipe de France. On n'a aucun mec comme lui. On Bah n'a oui. aucun mec comme Ousmane Dieng. Il sait tout faire. En fait, il sait tout faire, Ousmane Dieng. Il peut, ou, il a
plutôt je vais le tourner comme ça. Il a le potentiel pour savoir tout faire. C'est plutôt comme ça, parce que je sais pas si c'est déjà vraiment tout Non, il sait faire. pas encore. Il faut la répétition des matchs et des Potentiel pour saisons. savoir tout faire. Ouais. Les passes, les rebonds, la défense, contre en deuxième rideau, agression du cercle, flotteur, mid-range et tir à 3 points. C'est vraiment un joueur. Tu peux le faire jouer. Il peut poser des écrans, il peut prendre des écrans. Il y a un potentiel très, très, très intéressant dans le profil. Ouais. Et enfin, Denver a battu Utah 130-117 avec 10 paniers à 3 points. Jamal Murray, 37 points. Jamal Murray, 12 sur 26 au tir. Et un triple-double de Nikola Jokic, 15 points, 17 rebonds, 12 passes. Jokic qui finira officiellement la saison en triple-double. Il peut plus, là, même s'il fait que des bulles jusqu'à la fin, il finit en triple-double de moyenne, ce qui reste un accomplissement assez. Alors, c'est Incroyable. plus aussi impressionnant qu'à une époque, depuis que Westbrook a cassé un peu le plafond de verre, que Jokic le fait relativement facilement, mais ça reste assez fou quand même quand on y repense. J'utilise souvent cette image-là, mais tu prends une machine à remonter dans le temps et tu nous dis à l'époque, même il y a 10 ans, ah non, mais il y a un mec qui va tourner en triple-double comme ça, un pivot, il va tourner en triple-double de moyenne, point, rebond, passe. Déjà, Westbrook, on sentait qu'il avait un peu, qu'il était dans ces eaux-là, qu'il était capable, et on se disait, putain, c'est fort quand même, c'est assez improbable de se rapprocher de Robertson comme ça. Et qu'on nous aurait dit, il y a un pivot qui va faire ça, et ce sera même plus une surprise. C'est quand même, j'y aurais pas forcément cru à l'époque. Mais pareil. Saison triple-double pour le Joker. Ouais, t'as tout à fait raison. Et malgré ça, je pense qu'il sera 4e du vote pour le MVP. On semble se diriger vers ça. Ouais. Pour le coup, tu disais, tu parlais de Victor qui militait un peu qui candidatait, des deux autres qui avaient l'air d'être moins dans cet aspect-là. Lui, je sais même pas si. On a l'impression qu'il est même pas au courant qu'il y aura un trophée d'MVP à la fin. Non, je plaisante. Je plaisante. Tu rigoles ou quoi? Mais j'adore en tout cas, il joue très très bien la comédie. Ouais, parce que tu t'inquiètes qu'il le veut lui aussi. C'est juste qu'il le dit pas. Mais moi, j'adore comment il. Alors, ça peut passer pour de l'humilité forcée. Mais tu sais, même quand l'autre jour, ils lui disent, t'as vu Caitlin Clark, elle a dit que t'étais son joueur préféré, que t'étais le meilleur joueur du monde. Même pas, il dit, c'est sympa. Il dit, bah ouais, mais on a le même agent, en fait, c'est pour ça, je pense. Après, il l'a dit en rigolant quand même, parce que lui, il trouvait. Mais j'aime bien. Jamais tu l'entendras dire, ouais, peut-être que je suis l'un des meilleurs joueurs du monde ou le meilleur. Jamais je l'ai vu dire ça. Voilà. Tu vois, donc, mais j'aime bien. Et cette impression, c'est l'impression qu'il laisse parfois de pas être. De s'en fiche. Je sais qu'il s'en fiche pas. Tout le monde le dit, les mecs qui ont joué avec lui, il est ultra compétiteur, et on le voit même quand il s'emporte parfois ou quand il essaie d'haranguer les mecs sur le. Je sais que c'est un peu fin, mais j'aime bien l'image qui renvoie comme ça me fait rire. Allez, on s'arrête là-dessus. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR. Je vous rappelle que hier, il y avait un épisode du jeu qui a été posté sur Basket Session. Sur Steve Kerr. Exactement, sur Steve Kerr et sur toute la legacy de Steve Kerr en NBA. Donc, allez checker ça si ça peut vous intéresser. Et je vous rappelle aussi justement que le MOOC Warriors est disponible sur basketsession.com. On est encore en période de pré-vente, je pense. C'est toi qui allais là, normalement. Non, tu rigoles. Peu importe. Donc, moi, je vais faire On est en période de pré-vente. C'est offert. Si les frais de port, vous les ont facturés, c'est qu'on n'était plus en période de pré-vente. Ça me semble bien joué. Il y a un Canadien qui nous a donné, il avait une combine, enfin il nous l'a pas donné, mais il a une combine. Alors j'imagine qu'il l'a mis en France, que c'est ça sa combine, il se l'est fait envoyer et qu'après Après, s'il se l'est fait envoyer en France et que plutôt que d'aller chercher, c'est quelqu'un qui lui envoie de France, ça revient au même. Hein. Le poteau, il y a quand même quelqu'un dans l'affaire qui paye. Faut lui dire, hein, ta combine, elle est bien, mais. Si le mec en question, il taffe à la poste et qu'il a des prix, des facilités, tu vois. Peut-être. Par contre, si quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille à la poste, il pourrait nous donner les contacts pour que nous, on paye moins cher les envois. C'est vrai. Et on baisserait pas le prix du MOOC, on prendrait juste plus de bénéfices. C'est l'inverse de la promo, là. C'est terrible. La dépromo. La dépromo. Dépromotion. Bon, allez, arrêtons-nous. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. Game is out there, and it's either play or get played.